Je veux en venir à l'annonce que vous avez faite récemment, celle d'un référendum pour une nouvelle constitution. Ça doit se tenir le 1er mars, le même jour que les élections législatives. Alors l'opposition affirme que c'est un stratagème visant à vous permettre de vous présenter pour un 3e mandat. Que leur répondez-vous? Vous savez, lorsque le CNT a été mis en place, j'ai fait une critique très dure. J'ai dit que vous pouvez avoir la cassette, que c'est des gens qui ont été choisis sans aucune base et que c'était illégal. Mais lorsque nous avons fait la réunion à Ouagadougou, il y a eu consensus que nous allons accepter pour sortir de la transition que le général Sekouba a promis la constitution, mais que le gouvernement qui viendrait doit faire une nouvelle constitution. Tout le monde était d'accord là-dessus. Mais quand moi je suis arrivé, j'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. On les appelait aux États-Unis parce que c'est-à-dire on n'avait même pas eu encore le PPTE. Donc pour moi, la priorité n'était pas à faire une constitution, c'était d'abord de dresser le pays et la première réforme qui défend en place, la réforme de l'armée, vous pouvez discuter avec le comment voulez. La révision de la Constitution, la Constitution actuelle, nous sommes obligés de la violer par les accords politiques. Et aujourd'hui, la Constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous les miniers aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, un fonds pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu'il veut. Donc, la Constitution, c'est une chose, l'élection présidentielle, c'est autre chose. Demain, la mouvance peut vouloir me présenter comme présenter quelqu'un d'autre. Ce que les Guinéens n'acceptent pas, c'est cette démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire, on peut accepter que certains chefs d'État changent de constitution 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne dit rien. Bon, et pourquoi le cas de la Guinée posait problème, alors que nous avons beaucoup d'autres cas où des chefs d'État ont fait 4 constitutions, 5 constitutions, 6 constitutions. Moi, j'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé la violence parce que j'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. J'ai été opposant, je n'ai jamais fait de violence. Depuis mon arrivée, l'opposition a tout le temps mis les gens dans la Guinée, qu'à prendre de beaux images depuis 2011, constamment. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, si nous voulons une constitution moderne, qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum? Si le peuple, mais le premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n'y a pas plus démocratique que si je passais par le Parlement, par la majorité, on fait le référendum. Si le peuple est contre, il vote non. Si le pour, il vote oui. Donc je ne vois vraiment pas là où il y a le problème, où il y a le stratagème, puisque les gens ont la possibilité de mener campagne et s'ils sont majoritaires, le peuple votera non. La constitution n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Il s'agit de la Guinée, d'une constitution qui répond aux besoins actuels, notamment la défense de l'écologie. C'est une constitution à la fois où il y a la parité, il y a la défense de l'écologie, il y a la protection des personnes vulnérables, particulièrement les jeunes, et il y a une juste répartition des revenus de l'État. C'est ça la Constitution. Maintenant, l'opposition est libre de mener la campagne qu'il veut. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. C'est le peuple guinéen. Le peuple guinéen est juge de ce que nous faisons. Moi, je ressemble devant le peuple guinéen et c'est dans le peuple guinéen que je réponds. Simplement, l'opposition s'étonne, puisque ça fait déjà plus de 9 ans que vous êtes au pouvoir, que vous ayez attendu la fin de votre 2e mandat pour proposer un changement de constitution. Et du coup, elle se dit aussi que vous auriez pu simplement modifier la constitution actuelle. Elle se dit, le président Alpha change la constitution pour remettre les compteurs à zéro et pour pouvoir se représenter. N'oubliez pas, si j'arrivais au pouvoir, j'ai eu le PTE, on a eu presque 2 ans et demi de Bola, cabinet de à terre. Les priorités, j'avais le pouvoir de faire une constitution. Mais est-ce que la préoccupation des Guinéens, c'était une constitution ou d'abord de résoudre le pays? Quand j'arrivais, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, etc. Le niveau de vie était très bas, etc. Et c'est la préoccupation des Guinéens, c'était quoi? C'est d'avoir un État. Mais ensuite, il faut donner à la nouvelle génération une véritable constitution. Cette constitution est bâclée. C'est des groupes qui ont fait une constitution à leur mesure, et je l'ai critiqué bien avant l'élection. Donc, que je fasse avant ou maintenant, sans changer rien. D'autant plus que la Constitution autorise le président, après consultation du président de l'Assemblée, à proposer au peuple une nouvelle Constitution.
Donc je ne vois pas en quoi, si je le fais en 2015 ou en 2016, mais ça ne change rien. Si le parti veut me présenter, va me présenter. Donc le temps de faire ou pas, ça ne change rien. Beaucoup d'autres avaient proposé que puisqu'il y a déjà une constitution, pourquoi faire une nouvelle constitution? Attendez que le pouvoir qui viendra fasse une nouvelle constitution. On sait quelle constitution a été faite, pour comment et dirigée contre qui. Et au fond, les opposants qui ont dirigé ce pays, qui ont été les premiers ministres, ils avaient considéré comme une parenthèse pour revenir à la gestion ancienne. On n'a qu'à regarder comment était la Guinée avant d'être et regarder la Guinée aujourd'hui. Donc le peuple est là pour juger. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous allez vous représenter? Ça, c'est le parti qui décidera. Ce n'est pas un homme qui se présente, c'est le parti qui présente. Le parti peut me présenter comme président quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci. Mon souci, j'ai un programme pour la Guinée. C'est ce programme sur lequel je me penche. Mais je veux doter le pays d'une constitution qui répond aux besoins du monde d'aujourd'hui. Mais voulez-vous dire que le RPG pourrait présenter un autre candidat? Visiblement, mais vous n'avez pas de dauphin. est libre. Aujourd'hui, le RPG peut présenter un autre candidat. Les partis sont libres. Oui, c'est comme au Togo, le parti pourrait présenter Fort ou un autre. On n'est pas encore aux élections présidentielles. Oui, mais ça arrive dans quelques mois et visiblement, il n'y a pas de dauphin. Mais ça, c'est le parti qui, pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est de doter la Guinée d'une constitution qui réponde aux besoins du monde actuel. Les élections présidentielles, c'est les partis qui décident. Mais ce n'est pas le président ni quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, votre... Et la question que je me pose, vous avez des présidents qui ont fait 4, 5, 6 mandats, vous trouvez ça normal? Et quand c'est le cas de la Guinée, ça devient un scandale. Mais ça devient aussi une préoccupation de la communauté internationale. Vous avez entendu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disant que cette réforme... Le Drian ne connaît pas, il n'a pas été en Guinée, il ne connaît pas le point de vue de la population. Et comme il peut savoir que la personne pour le compte, il n'y a pas eu de vote. Ce que les Américains ont dit, ils sont le vote... préoccupés. Non, d'abord, le sous-secrétaire d'État a dit que le peuple du Guinée doit faire une constitution et qu'il y a un président qui a fait 4 mandats. Il a dit seulement qu'il veut que les élections se passent sans qu'il y ait de tolérance. C'est tout, on l'a tous lu. Mais les gens qui parlent, des gens qui disent cela, ils soutiennent des présidents qui ont fait 3, 4, 5 mandats. Alors pourquoi la démocratie est la géométrie variable? Les Guinéens doivent se poser la question pourquoi. Mais nous connaissons la réponse. La France est injuste avec vous? Moi, je ne juge pas la France ni rien. Moi, je n'ai pas été élu par la France, ni par quelqu'un d'autre. J'ai été élu par les Guinéens. La Guinée a une tradition d'indépendance depuis 1958. La Guinée a l'habitude de prendre ses décisions. Moi, j'ai de bons rapports avec le gouvernement français. La Guinée a de bons rapports. Je m'occupe de ce que le peuple de Guinée pense et de ce qu'il décide. Si le peuple de Guinée dit non à la conférence au référendum, je m'incline. S'il dit oui, j'applique. Je n'ai pas à juger le comportement de notre pays. Moi, je ne juge pas ce qui se passe en France. Je juge ce qui se passe en Guinée. Vous avez parlé d'Ebola, vous avez parlé de tous les retards pris. Voulez-vous dire que vous n'avez pas pu faire en 10 ans tout ce que vous vouliez faire? Moi, j'ai dit tout simplement que pour le moment, la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution. Parce que la constitution actuelle, elle n'est pas bonne, tout le monde le sait. On a été obligé de faire des accords politiques violant la constitution. Le reste là, c'est le peuple qui juge. Mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de constitution. Et c'est passé comme lettre à la poste. Quand il s'agit de la Guinée, comme Alpha Condé est un homme indépendant et qui a son franc-parler, peut-être ça gêne beaucoup de gens. Je ne vois pas pourquoi on va avoir une démocratie à géométrie variable, que certains puissent changer de constitution, se présenter autant de fois qu'ils veulent, sans qu'on trouve ça normal, et que pour d'autres on trouve normal. Je pense que si on défend un principe, on doit défendre un principe de façon générale, non pas en fonction de certains intérêts.